Et donc là, je propose de voir les principes des creux et des bosses. En avant. Le principe des creux et des bosses. Une approche holistique de nos forces et de nos vulnérabilités. Donc on va reprendre le principe des trois corps qu'on a vus précédemment. Le corps psychologique, c'est de nos émotions et de nos pensées. Le corps physique, notre manifestation matérielle. Et le corps spirituel, notre dimension plus énergétique. Qu'est-ce qu'une bosse? Une bosse, en fait, c'est notre talent naturel, notre zone de pouvoir, notre potentiel. Ce qu'on va vouloir offrir aux autres dans notre potentiel. Seulement, on va utiliser sur une zone de pouvoir. Évidemment, ce n'est pas une proposition, ça peut être un peu une imposition, qui se fait naturellement, hein, on ne fait pas exprès d'imposer le truc. Mais ça va être quelque chose qu'on va représenter donc, comme une berce. Si on reprend le cercle qui était tout autour par rapport aux trois corps, donc on va pouvoir représenter une bosse ou un creux. Et donc là, un creux représente nos vulnérabilités, nos zones sensibles, lorsqu'elles sont touchées et qui génèrent des réactions négatives et douloureuses. Donc on va attirer des personnes à rentrer dans notre creux, parce qu'il y a une forme de vide qui s'est mise. Il faut savoir que c'est sur la dernière couche, hein. Donc c'est l'ego qui tient ces creux et ces bosses. C'est lui qui les maintient, parce qu'il pense que voilà, ça fait partie de nos automatismes. Pour X ou Y raison, hein, on va aller voir. On pourrait parler pendant des heures. Mais voilà ce principe de qu'est-ce qu'un creux. Okay. Ça peut être sensibilité au rejet, difficulté avec l'autorité, maladresse physique, blocage émotionnel. Quelques exemples. C'est pas plus profond. C'est pas plus profond, le creux. On va y revenir parce qu'il y a des choses qui sont par exemple comme des deuils, qui vont être des creux, qui vont se faire directement. Je vais y venir après. Je reprends la distribution des trois corps qu'on vient de voir, mais que j'ai remis en fait dans cette explication creux et bosse, si jamais on n'avait pas vu l'explication qui est juste avant. Pour rappel. Nous sommes naturellement attirés par des personnes et des situations, enfin, que je rajoute d'ailleurs, qui sont liées à nos creux et nos bosses. Nos bosses cherchent à combler le creux des autres. Nos creux sont sensibles aux bosses des autres. On va être attiré naturellement aux personnes qui ont une bosse qui correspond à notre creux. Ok? Plus on a des creux et des bosses qui sont en lien, plus on va être attiré et réagir de façon miroir. Alors, c'est pas forcément que du bonheur, t'es ma super copine, hein, ou mon super pote. Non, ça peut être aussi dans des effets miroirs, qui peuvent être dans des formes de combat ou de dispute. Ou... Dans tous les cas, en tout cas, il va y avoir une réaction qui va être forte. Ces interactions révèlent nos zones sensibles. Ce qui va donner en fait voilà, ce type. Donc, il y a des solides renforcements par rapport au scénario qui vont être un peu complémentaires par rapport à la personne qui a vécu certaines expériences. Il y a des souples aussi, souplesse d'esprit, compassion, empathie, qui vont permettre de se réadapter. Et donc, on va avoir des mouvements qui vont avoir une certaine souplesse au niveau des creux et des bosses, parce qu'on est en train de le retravailler, et justement, le creux ou la bosse est en train de se réadapter pour que ce soit un bon cercle, ok? Justement, par notre compassion, par notre empathie, par notre souplesse d'esprit. Évidemment, c'est compliqué, parce qu'il y en a qui sont dans ce va-et-vient, et qui restent dans ce va-et-vient. Parce qu'il peut y avoir des scénarios qui restent et qui maintiennent dans cette souplesse. D'accord? Et qui n'arrivent pas à replacer comme il faut leur cercle.
Et puis il y en a qui sont durs. Voilà. Je souris, tout va bien, il n'y a pas de souci, ou au contraire, je suis dans le fight, ouais, vas-y, viens, je t'attends. D'accord? Sur des principes un peu sado ou maso. Je vais à l'extrême pour l'explication, mais c'est finalement ce qui vient. D'accord? Et ça va être les creux et les bosses qui vont être tout autour. Et puis, il y a des deuils. Par exemple, quand un ami qui est cher, qui a compté dans notre vie, notre mari, mère, père, enfant, qui partent, quand elles partent, souvent, elle a eu un impact fort, parce que c'est une personne qui était présente dans notre vie, et quand elle part, ça peut faire un trou. D'accord? Et là, on est sur la mécanique du deuil. Ok? Donc, il peut y avoir des trous qui arrivent directement. Il peut y avoir aussi différents sentiments qui vont faire une sorte de petite pourriture qui arrive, une gangrène à l'intérieur de nous. Comme par exemple certaines culpabilités, des hontes qui arrivent, qui peuvent être générées un peu par les croyances familiales. Et puis il y a des trahisons. Des trahisons, souvent quand quelqu'un nous trahit, c'est comme si on avait une partie de nous qui était enlevée. Sur le corps psychologique, spirituel, même non physique. Certaines personnes, elles disent, quand elle m'a trahi, j'avais comme une partie de moi, comme si on avait enlevé une partie de mon corps. Donc oui, en effet, il y a les creux et les bosses qui vont gérer autour de nous, mais il y a aussi les différents deuils, trahisons ou certains sentiments qui peuvent nous ronger. C'est bon pour vous, pour ces principes de creux et de bosses? Et du coup, par rapport après derrière, je ne sais pas comment tu l'amènes par rapport au boss, mais il y a le processus de deuil. Oui. Et puis, quand on voit les bonhommes allumettes ou les protocoles de Natacha Canestamé pour récupérer une partie de son âme, de ses énergies. Oui. Il y a des outils. Alors, je ne vais pas parler des outils, j'utilise justement le principe pour pouvoir expliquer, parce que ce serait trop vaste. Mais en effet, il y a des outils qui vont permettre en fait de pouvoir après se reconstruire. Mais pour expliquer ce mécanique et savoir un peu où on en est, l'outil est juste pour l'instant. Mais après, bien entendu, ça peut redonner à de nombreux outils qui vont permettre de pouvoir se reconstruire. Mais néanmoins, quand on se reconstruit, on aura toujours la cicatrice. Un deuil nous laisse toujours une cicatrice. C'est juste qu'il ne faut pas nous faire plus mal, parce qu'on l'aura accueilli dans le principe. C'est la dernière étape. Mais néanmoins, on ne sera pas neutre. On aura cette cicatrice qui est là. Et c'est vrai autant pour les trahisons que pour les sentiments. Non, mais c'est comme tu dis en bas, je sens que je ne suis pas capable, je me reconstruis. Oui, je me reconstruis, voilà, d'accord. Mais là, on ne va pas expliquer parce que sinon, on en a pour plusieurs jours. Bien sûr, c'est cette ouverture qui, à partir de là, va nous permettre de voir la situation où on en est et pouvoir l'expliquer ce que ça fait en nous. Déjà, simplement ça, d'évidemment, certaines personnes, ça permet de les regarder. La première étape dans toute démarche, c'est l'observateur et de pouvoir se positionner, comprendre ce qui se passe et pouvoir l'observer. Et après, je vais pouvoir travailler. Mais tu ne peux pas travailler sur quelque chose que tu ne vois pas, parce que tu ne pourras pas dire où tu en es. C'est dommage, on ne voit pas les petits traits. Il y a une couleur en fait qu'on ne voit pas à travers le. Donc là, il y a un trait avec le principe. Donc par exemple, on peut avoir un événement traumatique. D'accord? Ça peut être un événement, mais ça peut être un deuil, ça peut être un rejet, un échec majeur, mais il y a aussi tous les traumatismes qui ne sont pas liés à un événement, mais qui sont latents dans le temps, donc qui ont une certaine longueur. C'est l'abandon qui manque. Oui, c'est justement, je l'ai vu, ce serait à rajouter. C'est aussi ça, on prendra peut-être un temps après pour justement avoir un débrief et des propositions qu'on pourrait avoir à travers ce que j'ai mis. Mais c'est vrai que l'abandon, par exemple,
c'est une blessure qui est importante. Création d'un trou, donc, par rapport à l'événement qu'il y a eu. Le mécanisme de protection, donc j'ai conscience de mon trou, mais il y a quelque chose qui va se faire, qui va faire qu'on va pouvoir continuer à vivre dans cette mécanique, et qui va amener un comportement d'évitement, ou un comportement qui va amener une compensation pour pouvoir vivre, tout simplement. Et après, l'impact sur l'âme, donc la perte d'accès à certaines qualités. Au fur et à mesure qu'il va y avoir tous ces trous, toutes ces blessures, on a de moins en moins la possibilité d'aller nous connecter à soi. On a de moins en moins la possibilité de revenir au centre. Je vais expliquer après sur l'autre principe, c'est ce qui m'a amené à ce principe-là. C'est-à-dire que l'ensemble de ces creux et de ces bosses, plus on en a, plus on se protège, et donc, pour accéder à son soi, on va devoir faire un peu toutes sortes de tours pour pouvoir y accéder. Et plus on en a dans un corps, plus c'est difficile d'y accéder dans ce corps. J'ai eu un gros traumatisme dans mon corps physique, je vais tellement faire des mécanismes de protection, ce qui fait que, suivant où ça a été dans ma vie, je vais avoir moins la possibilité d'accéder à mon soi et de pouvoir redescendre pour aller au plus profond de mon être. C'est bon ? Les effets miroirs dans nos relations. Donc cet impact, et des moments, des personnes qui vont dire, ouais, on est des âmes sœurs, ça peut être, les flammes jumelles, les âmes sœurs, c'est des choses qui sont possibles, qui sont vraiment exceptionnelles. Et il y en a beaucoup qui vont mettre des mécanismes qui sont psychologiques plutôt, et qui vont les interpréter comme des âmes jumelles, alors que c'est des mécanismes qu'on connaît très très bien sur psychologie et qui peuvent être résolvés. Souvent, les flammes jumelles, des choses comme ça, les personnes le vivent très bien en fait dedans. Ils connaissent en fait ce mécanisme instinctivement, puisqu'il y a une division de l'âme en deux êtres. Okay. Mais ça reste assez exceptionnel. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être expliqués avec les creux et les bosses, où on va avoir en fait différents effets miroirs dans nos relations, et on va attirer des synchronicités justement pour se débarrasser de ces creux et de ces bosses, parce que le soi, lui, veut devenir rond, comme il était à l'origine, mais l'ego va garder en fait les différents comportements, il va amplifier les creux et les bosses. Et donc il y a un petit combat qui se fait entre les deux, où justement il y en a un qui veut redevenir rond, et l'autre qui veut garder les mécanismes qu'ils ont construits, parce que comme il a été blessé, il va mettre, non, je ne veux plus être blessé, donc je mets en place un comportement de protection. D'accord ? D'où le graphique qui est juste avant. Et ces effets miroirs qui vont être, on va avoir une attraction initiale, on va être attiré par des personnes qui complètent notre configuration. Sauf que c'est plus un choix, c'est une imposition de notre mécanisme. C'est là toute la nuance. Est-ce que je propose mon talent ou est-ce que j'impose naturellement ce talent ? Les révélations des patterns. Donc, la relation met progressivement en lumière nos zones vulnérables et nos forces, ce qui va donner après une opportunité d'évolution. Donc, je vais voir en fait ces différentes interactions et ça va me servir pour pouvoir évoluer et transformer. Ok ? Est-ce que c'est clair ? C'est pas évident, ces mécanismes. Et pourtant, c'est simple finalement. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'à partir de ce schéma, on peut aller jusqu'à là dans notre explication et avoir une cohérence dans nos accompagnements. Et cette cohérence, on va pouvoir l'amener dans toutes sortes de pratiques et d'outils. Vers un équilibre harmonieux. Donc, c'est là où on va tendre à être un beau cercle harmonieux qui nous permet d'identifier nos creux et nos bosses dans les trois corps, nous protéger de nos vulnérabilités pour qu'elles ne nous affectent plus négativement.
valoriser nos talents sans les imposer à d'autres, harmoniser notre configuration pour tendre vers un cercle plus équilibré. Voilà, dans l'idéal. Mais en tout cas, tendre à ça. L'objectif n'est pas d'éliminer tous nos creux, mais de créer une harmonie. Si on se met dans une idéal, je dois être rond, je dois être rond. Le tout, c'est d'être le plus harmonieux possible, qu'on se sente bien dans nos creux et nos bosses, être conscient, de façon à ce qu'elles n'impactent pas dans notre vie et qui nous permettent de pouvoir toujours nous connecter à notre soi, de réparer au mieux au niveau de notre protection, apprendre à protéger nos vulnérabilités, à les voir, à partager, offrir nos talents comme un cadeau sans les imposer aux autres, l'acceptation, reconnaître et embrasser nos configurations uniques comme une partie de notre identité. Oui, je suis comme ça. Un équilibre, développer une harmonie entre nos différentes dimensions. D'accord ? Aller dans cette évolution en harmonie à travers les protections, partage, équilibre et acceptation. Accueil. C'est bon ? Voilà, je remets un autre petit symbole qu'on avait dans l'information. Le toi, tes besoins, le moi, les besoins, et le nous. En respectant. Accueillir quelqu'un en restant nous-mêmes. C'est pas la même chose qu'un creux où la personne rentre. Non. Là, on a le nous et on a cet accueil. Et ça forme un joli cœur. J'ai gardé ce petit cœur parce que c'est sympa. Et pour terminer, une petite image du Sputz, donc le livre de René, voilà, avec les Sputz qui pour les enfants, mais aussi pour les adultes, explique par une petite histoire, ces creux et ces bosses, où on est tous des petits êtres avec des petits creux et des petites bosses. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie avec les creux et les bosses. J'espère que ça vous a plu. Donc là, c'est un autre principe de la thérapie holistique, voilà, qui a été mis par René et que j'ai repris en essayant d'amener cette explication. Ok. Alors, on va passer à la suite.